Cette semaine, vous avez été beaucoup à nous le demander, puis ça depuis quasiment le début de notre projet. On vous amène dans notre garde-robe, puis on parle du coming out. Pour parler de mon coming out, en fait, moi, il faut reculer à peu près 10 ans en arrière. J'ai fait une espèce de faux coming out en tant que lesbienne. Mais ça, je pense que j'en ai déjà parlé, fait que c'est sûr qu'on ne rentrera pas dans les détails. Mais faut comprendre que moi, c'est un petit peu à partir de là que ça a vraiment parti. Là. Pour ma part, mon coming out en tant que trans, il s'est fait plus autour de 18-19 ans. Avant ça, j'étais pas au courant que ça existait. Je me questionnais pas vraiment sur mon identité. Je pensais vraiment que c'était plus mon orientation le problème, qui, on s'entend, n'est pas vraiment un problème. Son vers 4-5, j'étais pour mes amis, ma famille, lesbienne. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à me créer ma nouvelle identité. Un jour, à l'école, j'allais là en tant que fille et tout. Puis le soir, quand j'arrivais chez nous, ben j'allais sur internet, puis je me faisais passer pour un garçon. Je savais que je mentais, parce que c'était pas... À cette époque-là, c'était pas moi. Il y avait encore de quoi qui clochait, mais j'étais pas encore capable de mettre un doigt dessus. Dans l'année de mes 19 ans, il y avait un kiosque à mon cégep sur la transsexualité. Puis c'est vraiment là que j'ai commencé à m'intéresser au sujet, puis à y trouver ma place. J'ai vraiment commencé à faire beaucoup de recherches. Je voulais le plus possible m'informer, connaître vraiment tout à propos de la transsexualité. Comme ça, au moment de mon coming out, ben, je pouvais informer les gens, puis surtout répondre à les questions qu'ils pouvaient avoir. Au cours de ma vie, j'ai réalisé que plus tu es confiant et plus tu connais ton sujet, plus les gens vont être portés à te faire confiance et à comprendre ta situation. J'ai commencé à avoir des blondes, mais des blondes pas en tant que lesbienne, mais en tant que garçon. Donc, c'est ça, j'avais des petites amourettes. Là. Des fois, ça durait 2-3 semaines, un mois. Jusqu'au moment où est-ce que j'ai rencontré une fille, que je pensais que ça allait être une amourette comme les autres. Puis finalement, je me suis fait pogner. Je suis vraiment tombé en amour avec cette fille-là. Puis, ça a duré, disons, un peu plus qu'un mois. Le problème avec le fait que ça ait duré un peu plus qu'un mois, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Dans le sens que plus ça allait, moins ça allait. J'avais l'impression d'y mentir à chaque jour. Jusqu'au jour où est-ce qu'on était un dimanche soir, à la fin janvier 2007. Puis on était sur l'ordinateur. Puis en arrière de nous, il y avait Tout le monde en parle qui jouait. J'écoutais ça comme d'une sourde oreille. Je portais pas trop attention. Jusqu'à temps qu'il y ait un gars qui parle d'une histoire, qui raconte son histoire. Il racontait son histoire. Puis son histoire, c'était exactement ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là. C'était l'histoire d'un petit gars qui était pris dans le corps d'une fille. Puis sérieusement, là, à ce moment-là, ça a été le plus gros poids qui a pu me tomber des épaules. Je savais que ça allait pas être facile, surtout que c'était un sujet que plusieurs personnes de ma famille et mes amis avaient jamais entendu parler. La première personne de ma famille à qui je l'ai dit, c'est ma mère. J'ai décidé de lui écrire une lettre, comme ça j'allais m'assurer de vraiment rien oublier, puis dire vraiment ce que je pensais puis ce que je ressentais à propos de ce sujet-là. Ensuite, ma mère en a parlé au monde autour, puis je dirais que c'est vraiment grâce à ma famille qu'elle a su mieux comprendre. Suite à ça, j'ai écrit un courriel à mon frère. J'ai dit un peu les mêmes choses pour être sûr qu'il comprenne bien. Il l'a pris quand même assez difficilement. Comme la plupart des membres de ma famille, pour eux, ils perdaient un peu leur sœur, leur amie, leur cousine. Mais tranquillement, il s'est aperçu que c'est vraiment ça que j'avais besoin. Que c'était essentiel pour que je puisse être heureux puis que je puisse poursuivre ma vie avec des tonnes de projets. J'ai pris un petit moment avant de le dire à mon père. La raison est simple, mon père a eu un petit peu plus de difficulté à l'accepter. Je savais qu'elle allait essayer de me convaincre de ne pas faire ça, essayer de comprendre s'il y avait d'autres solutions. C'est vraiment là que je tiens à remercier mon frère parce que, en fait, c'est lui qui est allé y parler. Il a bien vu, mon frère, que j'étais incapable puis que plus qu'on attendait, pire que ça allait être. Donc, il s'est dit, gars, je vais aller y parler, moi, puis lui annoncer.
C'est certain qu'après ça, mon père il avait une série de questions. Ça n'a pas été facile, ça a pris plusieurs mois. Ma famille en général a bien compris. Ça a été très difficile de faire le switch pour Samuel, mais la raison est simple, c'est simplement parce que je les vois pas souvent. Donc, il y avait de la difficulté à vraiment comme m'appeler Samuel vu qu'il était habitué à l'autre nom. Mais plus mes changements arrivaient, plus c'était facile pour eux. Puis ils voyaient bien là, qu'aujourd'hui, ça serait un peu ridicule de m'appeler elle, puis de pas m'appeler Samuel. Donc pour ça, ça a été vraiment plus facile pour eux un coup que les changements sont arrivés. On s'entend dessus que c'était genre la joie là, dans ma tête. Là. Fait que là, j'arrive à mes parents, je fais hey, dans le fond, je suis pas lesbienne, que je suis un petit garçon qui est juste pris dans le corps d'une fille. Puis ce qui a été cool à mes parents, c'est que la façon qu'ils ont réagi, ils m'ont dit, tu sais, on le savait. Puis à partir de là, sérieusement, un poids qui me tombe des épaules, comme je disais. Puis c'est ça, je l'ai dit à ma famille, à mes amis. Puis sérieusement, j'ai eu une bonne réaction de tout le monde. Je sais que je suis très, très, très chanceux par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut aussi avoir la force de caractère de s'assumer. Il est venu le temps où est-ce qu'il fallait que je dise à la fille que je fréquentais à l'époque. Elle a quand même bien réagi. On a resté ensemble par après un mois, 2 max. Là. Mais au moins, ce qui est cool aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour cette fille-là. Je veux dire, elle a... Tu sais, j'ai changé, je pense, sa vie. Elle a changé la mienne. C'est un petit peu comme ça que mon coming out s'est passé. Quand on fait notre coming out, ça a l'air d'être la fin du monde. On est stressé, on est angoissé, on est enragé quand les gens comprennent pas, quand les gens font pas le switch assez rapidement. Tu sais, pendant 18 ans, 19 ans de ma vie, les gens m'ont considéré comme une fille. Ils m'ont appelé par mon nom de fille. Puis là, tout d'un coup, en l'espace d'1 an, ils ont tout de suite commencé à m'appeler Samuel. Ils m'ont appelé Il, ils m'ont vu comme un gars. Donc si on fait le ratio, je trouve que dans le fond, c'est pas si pire que ça. Puis je trouve que j'ai vraiment été bien entouré durant mon coming out, puis j'aurais pas pu me demander mieux. C'était notre vidéo sur le coming out. J'espère que vous avez appris quelques trucs. J'espère qu'on a réussi à bien vous conseiller. Si jamais vous avez d'autres questions, gênez-vous surtout pas à nous écrire. On se revoit très bientôt. Coupé! Il fait chaud là. Je suis plus capable. Attends un peu là, je t'arrange ça. Ben là, franchement, Zach, fait disparaître les boxeurs un coup parti. Mais là, je niaisais Zach là, franchement, là, donne-moi ça.